Quand je parle du futur du Barça, je voulais dire que ceux qui se posent encore la question de pourquoi Lamine Yamal ne prolonge pas, c'est simple. Il va prolonger automatiquement quand il aura 18 ans, jusqu'en 2030. Parce qu'il avait prolongé jusqu'en 2026, mais bon, comme il était mineur, il ne pouvait pas prolonger sur une longue durée. C'est les règles de la FIFA ou de je sais pas quoi là. Bref, parlons de la Liga. Vous vous rappelez de ce qui avait été écrit quand on avait gagné la Liga en 2023 ? En gros, la Liga est la nôtre et le futur aussi. À peu près, c'est en catalan. Confirme. En fait, il se peut même qu'on revive ce qu'on a vécu avec l'âge d'or où on s'est dit qu'il n'y a qu'une génération qui peut le faire, que les Messi, les Iniesta, les Piqué, etc. font ce qu'ils font. Bon, après, ils sont très loin d'avoir fait ce que les anciens ont fait. Quand tu vois que Laporta a réussi à prolonger Araujo, Pedri, Gavi, Fermin, Kubarsi. Il y a quelques jours, j'ai vu une belle image. Même, t'as eu Baldé avant, t'as eu Casado, t'as eu... Ah, ils ont oublié Gérard Martin. Parce que j'allais dire Sergi Dominguez, mais c'est Bernal, déjà, je suis fou. Et putain, attends, en 2025, 2029, 2030. En mode là, à la fin de leur contrat, on va avoir 30 ans, là, en mode. Ah, pardon. Bref, le futur est assuré. Est-ce qu'ils peuvent faire mieux que les anciens ? Pourtant, on pensait cela que c'était impossible. On verra. Pour l'instant, il y a qui a eu la Liga ? Il y a eu Baldé, je crois qu'il y a eu la Liga. Baldé, Gavi, Pedri et Lamine. C'est tout. À vous de faire les choses, en tout cas, messieurs, dames. On vous regarde. Les dames, je m'en fous. Les gars, foncez. Yes, yes, yes. Non, vous vous rendez pas compte, là, la satisfaction des supporters du Barça est à son prime. Les supporters du Barça, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Prolongation d'Araujo 2031, Pedri 2030, Gavi 2030, Kubarsi 2029, Fermin Lopez 2029, Casado 2028. Et tu rajoutes à ça Yamal qui va prolonger normalement jusqu'en 2030 et Marc Bernal qui va prolonger jusqu'en 2029. Ça, c'est des bonnes nouvelles, mais des vraies bonnes nouvelles. Tu vois, la prochaine génération est assurée. Déjà, juste Kubarsi qui prolonge qu'en 2029, je suis grave content. On sait tous, en tout cas ceux qui regardent les matchs, que vraiment le défenseur qu'il fallait absolument prolonger, celui sur qui on compte pour les prochaines années, c'est bien Kubarsi. Tu prolonges aussi Pedri jusqu'en 2030, qui est le meilleur milieu du monde, Gavi jusqu'en 2030, Fermin Lopez jusqu'en 2029. Bon, même si bien sûr il y a des risques de vente, hein, tu peux très bien prolonger des joueurs et les vendre. Mais voir la génération actuelle du Barça tous prolonger, ça fait chaud au cœur, ça fait trop plaisir. D'autant plus que Kubarsi sort de la Masia, Gavi sort de la Masia, Casado sort de la Masia, Fermin Lopez sort de la Masia. Bon, Pedri, pour moi, dans mon cœur, en vrai, c'est comme s'il sort de la Masia, mais il sort pas de la Masia. Mais vraiment, lui, c'est le seul joueur, on dirait, il sort de la Masia, mais il sort pas de la Masia. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, Babas. Les Barcelonais, je vous dérange pas? Pedri, il est bon, on le dit. Rafinha, il est bon, on le dit. Lamine, il est bon, on le dit. De Jong, il est bon, on le dit. Et Baldé, il a pas le droit au bonheur, il a pas le droit qu'on l'éloge un peu. Et Baldé, quelle progression! Moi, je fais ta vidéo, mon gars, tu le mérites. Oh, très critiqué. Moi-même, le premier, je l'ai trop critiqué, Baldé. Mais il faut le dire. Il faut le dire. Cette saison, sans faute. C'est du sans faute. Mais il a trop progressé cette année. Les chiffres parlent d'elles-mêmes, les gars, regardez. Il est passé de 59,63% à 67,11% de duels gagnés défensivement. Si on fait une moyenne, c'est passé de 2,59 à 3,57 par match. Il était déjà extrêmement bon quand il portait son jeu vers l'avant. Bon, après, voilà, c'est un latéral rapide. Donc, ça m'étonne pas. Là où je suis bluffé, c'est que défensivement, maintenant, même les adversaires, avant, ils jouaient beaucoup sur le côté de Baldé. Maintenant, ils peuvent plus. Ils peuvent plus. Le petit, physiquement, déjà, il a pris. C'est compliqué de le passer. On disait que, ouais, on voulait Cancelo, mais c'est bon. C'est bon, Cancelo reste là-bas. Il commet encore des erreurs, il perd des ballons. Mais voilà, il va les récupérer juste après. C'est ça que j'aime chez Baldé cette saison. Je reste quand même convaincu qu'il lui faut une doublure. Parce qu'il faut le pousser sans cesse. Il aura une période mou, c'est sûr. Et si jamais on fait venir quelqu'un du même style que Baldé, il jouera sur le banc. Baldé est titulaire, voilà. Rappelez-vous de cette semaine catastrophique qu'on a fait en Liga. Une défaite contre Las Palmas, contre la Sociedad, Osasuna et l'Atlético Madrid pour finir en beauté. C'est cette semaine qui nous avait envoyé loin du podium, mais ne vous inquiétez pas. On a de quoi se remettre d'aplomb. Barcelone reçoit le Rayo, Las Palmas ensuite, la Real Sociedad, Osasuna et on finit par l'Atlético Madrid. Mais les gars, je vous l'ai déjà dit, il me semble, je suis quelqu'un de revanchard. Donc chacun de ces matchs-là, je les regarderai. Et on verra. On verra à la fin si ces équipes-là, elles peuvent nous taper encore une deuxième fois. Je crois pas. Parmi toutes ces équipes-là, j'ai une certaine rancune. Mais l'Atlético Madrid, eux, là... Oh, 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 oh. Les gars, si c'est pas du minimum 4, je m'appelle pas Friki. Je vous le dis, hein. Pas du minimum 4. Chez eux, je m'appelle pas Friki. Et tout comme la semaine catastrophique qu'on a fait en 2024, cette semaine, pour moi, sera fondamentale pour savoir si on gagnera la Liga ou pas. À la fin de tous ces matchs-là, donc à la fin de l'Atlético Madrid, si le Barça est premier, je vous le dis, cette Liga est pour nous. Mais dans un cas contraire, les gars, ça pourrait être plus compliqué. Le Barça là est capable de plein de choses, donc je suis très optimiste pour la suite. Maintenant on verra. Avec le manque de temps de jeu de joueurs comme Pablo Torre,
Pau Victor, Ansu Fati et des joueurs qui sont dans des situations particulières comme Christensen, Peña, Araujo, ou bien même des joueurs qui ont prouvé au haut niveau et qui pourraient susciter l'intérêt des autres clubs, il pourrait y avoir des départs inattendus cet été. Attendez, bougez pas, je vous explique. Pour commencer, la situation de Pablo Torre qu'on connaît tous. L'avenir de Pablo Torre dépend de son temps de jeu cette saison, bien que le club le voit dans ses plans, son entourage reste prudent, il a besoin de minutes régulières et ne peut pas se permettre de passer une autre année sans jouer. Et c'est triste parce que Pablo Torre a montré de bonnes choses, mais il y a tout simplement trop de concurrence à son poste, avec Olmo, Fermin, Gavi, puis Pablo Torre. Au Victor, personnellement, je m'en fais un peu moins, sachant qu'il a signé un contrat jusqu'en 2029, mais lui aussi on l'a très peu vu cette saison. Christensen, avec la potentielle venue de Jonathan Tah, ça complique les choses, et la montée en puissance d'Eric Garcia. Peña, sa situation est particulière, il est devenu le gardien numéro 2, sachant qu'au retour de Ter Stegen, il deviendra le gardien numéro 3. Ansu Fati n'a pas l'air dans les plans de Flick ne le convoque même plus. Il veut se battre pour une place, et je pense qu'il a jusqu'à cet été. Son contrat expire en 2026-2027, donc même si on cherche à le vendre cet été, il pourrait très bien encore une fois refuser son transfert. Araujo a une clause spécifique dans son contrat de 60-70 millions, qui est valable jusqu'à une date précise en été, donc vraiment les gars, on sait jamais. Il y a des clubs comme Chelsea qui ont manifesté leur intérêt pour Casado, mais Casado est déterminé à réussir à Barcelone. N'oubliez pas que Manchester United et Aston Villa étaient prêts à proposer 70 millions pour Fermin Lopez, et à rejeter toutes les propositions, il veut réussir au Barça. Franchement les gars, cet été, moi je sens que ça va être mouvementé. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, on s'ennuie. L'amour de notre vie, tout simplement. Bonne Saint-Valentin à tous les Barcelonais. Mon deuxième amour de ma vie. Le premier, bref. C'est un jour important, on est le 14 février. Et il y a un club qui nous prend de notre amour, de notre tristesse, de tout. Ce club créé par Johan Gamper, en fait. Hans Gamper. Un club dont on est surtout tombé amoureux pour la philosophie de Cruyff qui l'a ramené de l'Ajax. Au-delà des combats politiques extrasportifs avec les franquistes, etc. Parce que c'est ça aussi l'amour. C'est supporter un club dans les bons moments, comme la première Ligue des Champions en 80, j'oublie à chaque fois. En 1992, avec ce beau coup franc de Coman contre la Sampdoria. Le Barça pour ses joueurs, pour ses Brésiliens aussi, que ce soit Rivaldo, que ce soit Ronaldinho. Il y a des joueurs aussi qu'on oublie, des Stoïkov, des Luis Enrique, des Guardiola, etc. Bien évidemment Messi qui va arriver, pour moi, à l'âge d'or du Barça, avec toute la clique, avec qui vont faire des sextuplés, des triplés en veux-tu en voilà. Ça a été aussi des moments compliqués, énervants, tellement énervants, dans sa position là contre bref, des moments de tristesse, surtout. Tu te vois que tu finis en Europa League, on a été habitué. Moment où tu en veux, que tu veux la tête des gens, tu veux la peau des gens, de Bartomeu. Au final, l'amour envers le club, l'amour d'un supporter, c'est les hauts et les bas. Je remercie Flick de continuer de faire raviver cet amour, parce que cet amour-là, il était perdu, que ce soit en regardant le Barça jouer, que ce soit en supportant le Barça. C'était compliqué, les gars, avec Xavi à la fin. Merci de faire en sorte que cette équipe soit respectée désormais en Europe. Et surtout en Liga, avec tous les scores qu'on met à tout le monde là. Je pense que je vais faire une vidéo pour lui. En tout cas, merci Flick. Non, je le savais pas pour tous les footballeurs, mais à ce qui paraît, les footballeurs, ils ont tous un surnom. Et là, il y a des footballeurs, vraiment, leur surnom, je suis choqué, je connaissais pas du tout. On va voir les surnoms, dites-moi si vous avez déjà entendu ces surnoms. À ce qui paraît, Pedri, on le surnomme la Sardina. Jamais entendu ça, frérot. Moi, perso, je l'appelle Pedri. On passe à Ousmane Dembélé. El Mosquito, en vrai, oui, ça, je l'ai déjà entendu. C'est pour dire, en gros, le moustique. Vu que Dembélé, en gros, sur le terrain, t'as l'impression que c'est un petit moustique, tu vois. Ça, en vrai, c'est stylé. Ferran Torres, El Tiburon. Pareil, jamais entendu. Après, peut-être que c'est dans les pays, genre l'Espagne et tout, on les appelle comme ça, mais en France, je sais pas. Cavani, monsieur, un des meilleurs surnoms. Franchement, un des meilleurs blasts, Cavani. El Matador. Même au PSG, de ça, on l'appelle tout le temps comme ça, incroyable. Un grand classique, Monsieur Luis Suarez, un des meilleurs surnoms aussi, El Pistolero. Alors ça, les gars, j'ai jamais compris. Ronaldo, je l'ai jamais appelé comme ça, j'ai jamais entendu quelqu'un qui l'a appelé comme ça. El Bicho. Ça, à ce qui paraît, j'avais entendu, c'est en Espagne, je crois qu'on l'appelait comme ça, ou je sais pas. El Bicho, dites-moi ça veut dire quoi, mais franchement, j'ai jamais appelé comme ça. Bon, Lionel Messi, les gars, je vais pas vous faire un dessin, le classique, la Pulga. Voilà, depuis que je suis tout petit, on l'appelle comme ça. Griezmann, El Principito. D'accord. Griezmann, franchement, les surnoms que j'ai entendus, c'est Grisou, Grisi, El Principito, peut-être en Espagne, à l'Atlético, je sais pas. Ah, Fernando Torres, là oui. El Niño, là oui. Pareil, Di Maria, El Fideo, oui, ça je connais. Dybala, la Joya, ouais, en espagnol en gros, la Joya. Jamais entendu aussi. Allez, on va en faire un... les gars, les Argentins, ils ont beaucoup de surnoms. Di Maria, Lautaro Martinez, Messi, Dybala... Lautaro Martinez, El Toro. En vrai, je sais pas, j'ai jamais entendu pareil. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des surnoms, les gars. Bah mince.